Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler du CSS. Alors CSS, ça signifie cascade style sheet, donc feuille de style en cascade en français. Ça va nous permettre d'appliquer certains styles à nos différents éléments HTML de notre document. Donc tout comme le HTML, ce n'est pas un langage de programmation, c'est vraiment un langage de feuille de style qui va nous permettre de changer l'apparence de notre page internet. Donc pour commencer, on va déjà créer un nouveau fichier. Donc vous ouvrez tout d'abord bien sûr index.html avec Visual Code ou votre IDE. On se retrouve sur cette barre latérale, clic droit, New File, et là on va faire style.css. Donc là je l'appelle style.css, on peut l'appeler toto.css, main.css, défaut.css, peu importe. Là pour l'exercice, on va l'appeler style.css. On appuie sur Entrée, on se retrouve ici. Donc là, avant de rentrer dans les détails, je vais déjà taper un premier code que je vous invite à recopier et je vous expliquerai après exactement ce qu'on a fait. Donc, on va écrire P espace accolade. Donc, Visual Code va rajouter une accolade fermante automatiquement. Une accolade, c'est donc une moustache à la verticale, pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite, on va taper color de point green avec un point virgule à la fin. On sauvegarde. Ensuite, on va retourner sur le fichier index.html. Et cette fois-ci, on va ajouter un link dans la balise head. Donc si vous vous rappelez, ou si vous aviez vu, bien sûr, la précédente vidéo, j'avais dit que dans la balise head, on allait retrouver différentes balises qui vont être utilisées par le navigateur, mais qu'on n'allait pas voir directement sur notre page. Eh bien, le style.css va se retrouver ici. Ça va nous permettre de lier notre fichier CSS à notre document HTML. Donc, on va taper balise ouvrante, link. Donc là, on a un raccourci. Je fais entrer, ensuite espace, et là on va devoir ajouter deux attributs. Donc c'est des attributs qui sont requis pour pouvoir afficher correctement, pour pouvoir prendre en compte correctement notre style.css. Alors on va taper l'attribut rel, rel c'est pour relation, ça va permettre au navigateur de savoir quelles relations entretiennent nos deux documents. Donc on va lui dire que c'est une feuille de style, donc style sheet. Ensuite, on fait espace, on va rajouter notre deuxième attribut qui est obligatoire, href. Donc href, on l'avait déjà vu avec la balise A, ça signifie hypertexte référence. Donc là, on va s'aider de notre IDE qui nous propose différents fichiers et on a bien notre style.css qui apparaît ici. Donc on le sélectionne et puis là, on va pouvoir fermer notre balise. Donc on fait supérieur A. Donc une fois qu'on a fermé notre balise, on va pouvoir actualiser et là, on voit que les couleurs de nos différents paragraphes ont changé. Ils sont bien passés au vert. Donc si on retourne sur notre style.css, on voit qu'on avait mis color green, et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Comme on peut voir ici, on a déjà écrit un P. P, c'est ce qu'on appelle un sélecteur en CSS. Ça va nous permettre de sélectionner tous les éléments dont le nom est P. Donc on a plusieurs éléments qu'on a définis dans le index.html. On a les balises P, on a les divs, on a le main, le h1, le h2, etc. Donc un sélecteur CSS va nous permettre de cibler un élément HTML en particulier. Pour cibler un élément par son nom, il suffit de taper le nom de l'élément HTML sans les balises et c'est bon. Par exemple, là, j'ai également des h1, des h2, etc. Si je veux cibler un h1, je vais juste taper h1, espace, accolade. Je vais à la ligne, je vais taper color, deux points, et là on va mettre du rouge. Donc red en anglais, point virgule. Je sauvegarde et j'actualise. Et là, on voit que le style de mon titre a bien changé. Et il est passé en rouge. Donc, je voudrais faire une petite parenthèse, puisque là, j'utilise des couleurs en anglais, donc le nom des couleurs en anglais. Il faut savoir que d'une manière générale, quand vous allez commencer à coder, quand vous allez commencer à faire du CSS, vous allez plutôt utiliser les couleurs hexadécimales ou les couleurs RGBA. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas aborder dans ces vidéos d'initiation, puisque c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, même, enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est quelque chose qui nécessite un peu plus de connaissances. Mais voilà, pour cet exercice-là, on va plutôt utiliser les mots anglais qui sont plus simples d'utilisation. Mais ne vous en faites pas, je vais faire quelques exemples aussi en hexadécimal pour votre information, et vous retrouvez dans la description quelques liens qui pourraient plus vous expliquer ce que c'est. Et puis de toute manière, je ferai également une vidéo là-dessus, mais pour plutôt un niveau débutant qu'initiation. Donc, on retourne sur notre fichier CSS. Là, on voit qu'on a pu sélectionner le H1, le P, mais on pourrait très bien vouloir à présent que tous nos paragraphes ne soient pas verts, parce que pour le moment, avec
cette déclaration, tous nos paragraphes sont en vert. Je pourrais très bien vouloir que ce paragraphe-ci, ceci est incorrect. Comme c'est incorrect, je voudrais qu'il apparaisse en rouge, par exemple. Donc, pour faire ça, c'est assez simple. On va rajouter ici un attribut que l'on appelle class. Donc, CLA2S égale, on ouvre les guillemets. Et là, on va mettre texte-red. On pourrait l'appeler comme on voudrait, on pourrait l'appeler encore une fois Toto, Tata, peu importe. Là, c'est pour qu'on puisse mieux l'identifier. Donc une fois qu'on a tapé class égale textRed, on va retourner dans style.css et là on va vouloir sélectionner non pas un élément HTML par son nom, mais par sa classe. En CSS, pour pouvoir sélectionner un élément HTML par sa classe, il suffit de taper point suivi du nom de la classe. Donc ici on avait mis texte-red, espace, encore une fois, accolade, on va à la ligne et on va mettre color de .red, point virgule, on sauvegarde aussi notre index.html, on actualise, et là, on voit que notre paragraphe est bien passé en rouge. C'est le seul qui est passé en rouge. Notez bien que tous les autres paragraphes sont bien restés en vert, comme on l'avait décrit un peu plus tôt. Donc, ce qui est très intéressant avec cette méthode, c'est que on peut dupliquer cette classe et la coller sur n'importe quel élément HTML. Donc tous les éléments qui seront compris dans body peuvent recevoir une classe. Donc par exemple, mon super titre est déjà en rouge, le H2 n'a pas encore de couleur, si je le rajoute sur le H2, donc espace, CTRL-V pour coller, il a maintenant classe égale texte-red, je sauvegarde, j'actualise, et maintenant mon second titre est également en rouge. Donc grâce à ça, on va pouvoir ajouter beaucoup de classes dans notre CSS et les appliquer aux différents éléments dont on a besoin. Ça va nous permettre de personnaliser au maximum notre document HTML. Maintenant, nous avons vu le sélecteur par le nom de l'élément HTML, le sélecteur par classe. Il existe aussi le sélecteur par ID. Donc si on retourne sur notre fichier HTML, on va maintenant ajouter un autre attribut qui s'appelle ID, donc ID pour identifiant. ID égale, ouvrez les guillemets, et là on va mettre un autre nom, donc paragraphe premier. Donc quelque chose de très important à savoir, c'est que contrairement aux classes, un ID est unique dans tout le document. C'est-à-dire que ici j'ai un ID paragraphe premier, je ne pourrais pas recréer ici dans la div ID égale paragraphe-premier. Ça c'est interdit. Si vous le faites, votre navigateur va correctement afficher votre site internet, mais il pourra avoir d'autres problèmes par la suite. Donc, on pourrait l'appeler paragraphe second, ça ne poserait pas de problème. Il faut juste garder en tête qu'un ID est unique. Donc, là, on a notre PID égale paragraphe premier. On va supprimer celui-ci qui n'était là que pour l'exemple. On retourne sur notre style.css, et là, ce qu'on voudrait, c'est cibler notre ID. Donc, comme on a vu pour la classe, c'était un point, l'ID, c'est encore différent. L'ID, c'est ce qu'on appelle un hashtag. Donc, hashtag, c'est le dièse en français. Donc, comme ceci, on va mettre paragraphe-premier. J'ouvre la collade, je vais à la ligne. Et maintenant, on a déjà joué avec les couleurs du texte. On voudrait éventuellement jouer avec la couleur de l'arrière-plan. C'est-à-dire que là, on a mis ça sur notre paragraphe imbriqué. On aimerait que ce paragraphe ait une couleur d'arrière-plan différente. Donc pour ça, on va jouer avec une propriété CSS qui s'appelle background. Donc background, c'est pour arrière-plan en anglais. Donc on va le taper, background 2 points. Et là, on va mettre une couleur, donc on pourrait mettre yellow, donc jaune en anglais. Donc vous avez vu que de toute manière, Visual Code vous propose une panoplie de couleurs. Quand vous faites espace et que vous commencez à taper une lettre, il va vous proposer différentes couleurs. Bon, nous ici, on va utiliser yellow, point virgule, CTRL S. Alors il me semble avoir vu une faute tout à l'heure, je vais juste recopier cet ID correctement dans le fichier HTML. Voilà, c'est ça, j'avais pas mis paragraphe premier, mais paragraphe premier. Bon. Je sauvegarde, j'actualise, et là, on voit qu'on a bien un background qui est passé en jaune. Donc là, ce qu'on est en train de faire sur les paragraphes, on peut le faire sur n'importe quel élément HTML. C'est-à-dire que si je voulais que toute ma page ait un arrière-plan de couleurs différentes, je pourrais très bien le faire. Pour ça, il suffit de retourner sur style.css. Si je veux sélectionner toute la page, on va essayer de sélectionner l'élément HTML qui est le plus haut placé.
Donc là, actuellement, c'est body. On va donc prendre notre body. Hop, accolade ouvrante, on va à la ligne. Et là, on va rajouter background. 2 points, et cette fois-ci, on va le mettre rose. Je sauvegarde, j'actualise. Et là, on voit bien que tout l'arrière-plan de notre page HTML est passé en rose. On peut aussi mettre éventuellement d'autres choses, on peut mettre des images, puisque là, background, on s'est contenté de mettre des couleurs, mais on a aussi la possibilité de mettre une URL qui va pointer vers une image. Donc on va voir ça tout de suite. On va déjà télécharger une nouvelle image, donc on se rend sur Unsplash, encore une fois. Je suis beaucoup sur Unsplash, vous verrez. On va télécharger cette image. Hop. Voilà. Je vais la mettre dans mon projet. Donc pour ça, si je peux récupérer mon projet, voilà, qui est ici. Je mets mon image. Je vais la renommer parce qu'encore une fois, elle est un peu longue. Frankie.jpg. Et voilà, on la voit bien apparaître ici. Donc maintenant, au lieu de mettre background .pink, on va mettre background . Et là, on va taper URL. Donc, encore une fois, Visual Code nous propose de le compléter. On va taper frankie.jpg. On sauvegarde, on actualise, et là, on a bien l'image. Donc là, on peut remarquer quelque chose, c'est que notre image n'est pas correctement centrée, c'est-à-dire, elle est tellement grande que le navigateur va juste nous afficher une portion de l'image. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle prenne, qu'on puisse voir toute la photo, puisque on serait intéressé, elle est assez jolie, etc. Donc ici, on va rajouter d'autres choses. On va aller à la ligne, on va taper background-size, 2 points, et là, on va mettre cover. Hop, on sauvegarde, on actualise, et là, on a bien notre image qu'on peut voir en entier. Alors si on voulait vraiment entrer dans les détails, elle n'est pas exactement en entier, mais elle respecte certaines proportions qui fait qu'on peut l'afficher correctement. Mais bon, ça on pourra le voir encore dans une autre vidéo, puisque c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi est-ce qu'on appelle ça une feuille de style en cascade. Pourquoi ce mot cascade? Alors, ça on va le voir d'une manière très simple. Ici, je vais aller dans le sélecteur body, et je vais ajouter quelque chose. Je vais dire, à présent, je veux que tous mes textes s'affichent en gras. Donc, pour changer ce style particulier, on va utiliser la propriété CSS font-white. Donc, font pour police, white pour poids, 2 points, et on va mettre bold. Bold, c'est pour gras. Donc, on veut une police de poids gras. On sauvegarde. Donc là, on l'a bien vu, je l'ai mis sur body et sur rien d'autre. J'actualise. Et là, bon, je vais retirer l'URL de l'image, enfin, le background d'image parce qu'on aura du mal à le voir. Je le supprime tout simplement. Je sauvegarde. J'actualise. Et là, donc, on peut voir que tous nos textes sont mis en gras. En mettant font white bold sur body, donc sur la balise la plus haute dans notre document HTML, celle qui imbrique toutes les autres balises, on voit que son style a été répercuté sur toutes les balises qui sont imbriquées. Donc sur les P, là on a principalement des P, sur les H1, mais bon, ça ils étaient déjà en gras. Donc là, même si je rajoutais juste du texte dans une balise, on va dire directement A, pour le lien, comme on avait vu plus tôt. Donc A, mon lien, je sauvegarde, j'actualise, et si on va tout en bas, on voit bien que mon lien est passé en gras. Si je le retire ici, et que je sauvegarde, j'actualise, on voit bien que tous les textes sont redevenus normaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est un concept qu'il faut bien saisir. Lorsqu'on va appliquer du style sur une balise parente, sur la balise qui contient d'autres balises, le style va être appliqué sur toutes les balises enfants. Donc retenez bien ça, puisque effectivement, si vous vouliez mettre juste un élément d'une certaine couleur ou d'une certaine fonte, d'une certaine police, si cet élément comporte d'autres éléments, ils vont également avoir ce style. Donc à présent, nous avons vu, on va revenir là-dessus, comment sélectionner des éléments avec leur nom, HTML, comment les sélectionner avec leur nom de classe, comment les sélectionner via un ID. On a encore d'autres possibilités, et une que je voulais voir avec vous, c'était comment sélectionner un élément HTML via ses attributs, puisque c'est une possibilité. Rappelez-vous, nous avons sur les liens,
Donc, où est-ce qu'on l'avait? Voilà, on a un lien ici. Et on a donc deux attributs, l'attribut href et l'attribut target. Je sais que d'une manière générale, pour avoir un lien fonctionnel, nous sommes obligés d'avoir le href. Donc je voudrais dire maintenant, tu vas sélectionner tous les éléments qui ont un attribut href pour leur appliquer un style particulier. Donc je vais retourner sur style.css et je vais sélectionner les attributs. Pour pouvoir sélectionner un attribut en CSS, il suffit de faire un crochet, donc pas une accolade, cette fois-ci vraiment un crochet, de taper le nom de l'attribut, donc ici href, espace, cette fois-ci accolade, et on va à la ligne. Donc là, ce qu'on est en train de dire à CSS, c'est sélectionne tous les éléments HTML qui ont comme attribut href. Donc on voit qu'actuellement nos liens sont soulignés. On pourrait très bien lui dire, maintenant je voudrais que l'ensemble de mes liens, donc l'ensemble de mes liens qui comportent cet attribut, ne soit plus souligné. Donc sur href, je vais mettre text-decoration, deux points, et là je vais mettre none, pour aucun. Point virgule, je sauvegarde, j'actualise. Et là, on peut voir que notre lien n'a plus justement ce petit soulignement qu'on vient tout juste de retirer. Donc si on rajoute un autre lien, donc là, mon lien qu'on avait créé tout à l'heure, on va également rajouter un href, égal. Et là, on va mettre un lien qui n'existe pas, hein, voilà, tototo.html, peu importe le nom. Je sauvegarde, j'actualise, on descend, et on voit bien que mon lien n'a plus de soulignement. Donc si je le retire, hop, je supprime tout simplement, je sauvegarde, j'actualise, et là, on a de nouveau le soulignement. Donc voilà, c'est quelque chose que vous serez sûrement amené à utiliser. Donc c'est bon à savoir, et il y en a encore d'autres qui existent, mais encore une fois, pour une initiation, ça risque d'être un peu compliqué, donc on le verra dans une prochaine vidéo. Bon, alors avant de continuer, on va juste remettre notre background image. Donc background, hop, deux points, URL, on ouvre la parenthèse, très important, on ouvre des guillemets et on va mettre frankie.jpg. On ajoute le point virgule à la fin, on sauvegarde, on actualise et on a bien récupéré notre image. Donc maintenant, ce qu'on voit déjà, c'est qu'avec cette image, le texte noir, on le voit mal. Donc on va en profiter pour changer la couleur de l'ensemble du texte de notre document en changeant la couleur depuis body. Donc on profite justement de cette propriété en cascade qui va appliquer notre propriété sur tous les éléments enfants. Donc color, deux points. Donc là on pourrait taper white, mais comme je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait également voir un peu d'hexadécimal, histoire que vous voyez un peu ce que c'est, on va le taper en code d'hexadécimal. Donc hexadécimal, ça commence par un dièse. Ensuite, ça va être suivi de 6 caractères. Donc pour le blanc, ça va être FFF, voilà. Ça va être 6F, point virgule. On sauvegarde, on actualise, et là on voit que notre texte est bien placé en blanc. À présent, on peut aussi se dire, bon, alors le texte est blanc, je le vois mieux, peut-être qu'avec une taille plus grande, ce sera encore plus lisible. Donc pour changer la taille, on va utiliser une propriété CSS qui s'appelle font-size. Donc font, encore une fois, pour police, et size pour taille. Il y a plusieurs unités qui existent en CSS. La plus simple pour le moment, c'est de le faire en pixels. Donc on va rester sur pixels. Là, on va mettre quelque chose comme d'assez costaud, 20 pixels. Point virgule. On actualise. Et voilà. On a bien notre texte qui a été mis un peu plus gros. Donc vous voyez bien que les H1, H2 ont encore une taille supérieure, mais ça c'est normal. C'est un style que le navigateur applique par défaut sur ces balises-là, spécifiquement. Donc maintenant, on a pu voir plusieurs choses. Et quelque chose qui pourrait également manquer sur notre page HTML, c'est que pour le moment, tout le contenu, au-delà d'être pas très joli visuellement, hein, mais tout le contenu est serré à gauche. On aimerait bien le centrer, puisque la plupart des sites internet vont avoir un contenu centré. Donc pour faire ça, on va jouer avec notre main qui contient, qui devrait contenir tout notre site internet, et on va le centrer. Donc pour le centrer, on va devoir jouer avec deux propriétés CSS. On va devoir jouer avec la largeur, qui va lui imposer une largeur à respecter, puisque pour le moment, si vous vous rappelez bien, c'est un élément de type bloc, donc il va prendre toute la largeur. Et nous, on va vouloir lui donner une largeur spécifique. Donc, on va retourner sur notre fichier CSS, on va rajouter le main, où on va même d'ailleurs utiliser l'ID, une section par ID, donc hashtag, et là on va mettre contenu-principal, accolade.
Et là, on va lui définir une largeur. Donc pour définir une largeur, on va utiliser la propriété width. Width qui signifie largeur. Donc width, deux points, et là on va lui mettre quelque chose comme 900 pixels. On sauvegarde. On va également lui rajouter un background. Ce sera plus facile pour nous de visualiser ce qu'on fait. Donc, encore une fois, background. Hop, deux points. Et là, on va le mettre, alors une couleur assez légère. On a le Alice Blue. Voilà. Point virgule. On sauvegarde. On n'oublie pas de rajouter l'ID côté HTML. Donc, on copie contenu-principal. On va sur index.html. On va sur le main. ID égale, j'ouvre les guillemets, je colle contenu principal, je sauvegarde, j'actualise. Donc là, on voit bien que notre main fait à présent 900 pixels, qu'il a un background de couleur Alice Blue, qui d'ailleurs nous empêche de voir correctement le texte qui est en blanc. On va pouvoir remédier à ce problème. Et donc, il fait bien 900 pixels. Maintenant, il n'est pas centré. Donc, pour pouvoir le centrer, on va jouer avec la deuxième propriété CSS dont je vous parlais, c'est la margin. Donc, margin, c'est pour marge en français. Vous pouvez voir ça comme lorsque vous lancez une impression sur votre imprimante, vous allez avoir des marges qui vont être automatiquement ajoutées par votre logiciel d'impression pour pouvoir centrer votre contenu. Là, c'est la même chose. On va pouvoir lui dire, je veux qu'il y ait 0 pixels de marge sur le haut et je veux qu'il y ait un calcul automatique de pixels sur les côtés de manière à ce que la page soit centrée. Donc pour ça, on va mettre margin 0 et auto. Point virgule. Je sauvegarde. J'actualise. Et là, on voit que notre div, notre main, pardon, a été correctement centrée au milieu de notre page. Alors, on va revenir sur ce que j'ai écrit ici. Donc là, avec margin 0 auto, on voit que notre page est correctement centrée. Maintenant, ça peut être un peu flou, c'est une propriété raccourcie que j'ai utilisée. En réalité, cette propriété équivaut à un cumul de propriétés que je vais écrire ici. Donc ça équivaut à margin-top, donc top pour haut, à 0, comme ce que j'ai marqué en premier. Ensuite, margin-right pour droite, auto, qui correspond à ce que j'ai marqué en second. Et ensuite, hop, on va reprendre ces deux-là, qu'on colle ici, et margin-bottom pour bas, égale à 0, et margin-left, auto, et voilà. Si on actualise, et qu'on supprime bien sûr la première propriété qu'on avait tapée, on sauvegarde, on actualise, on voit que ça fait la même chose. Donc la propriété raccourcie nous permet de taper juste les deux premières valeurs, et les 2 secondes seront juste un copier-coller des 2 premières. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces raccourcis, vous pouvez toujours utiliser cette méthode-là, donc la méthode complète. C'est juste que vous allez taper beaucoup plus de code pour pas grand-chose. Donc essayez de vous habituer à taper les méthodes raccourcies, qu'on va d'ailleurs garder. Hop, j'actualise. Une fois qu'on est là, on a notre contenu qui est bien centré, on a un fond qui est bien différent de l'arrière-plan de notre body. Par contre, on ne voit plus correctement nos textes, donc ça, on va le corriger tout de suite. On va rajouter une color, donc color, on va mettre gray. Voilà, donc pour gris. On sauvegarde, on actualise, et là, on voit que les couleurs qui ne sont pas des paragraphes, bien sûr, puisque paragraphe, on avait dit qu'il serait vert, sont bien en gris. À présent, on va s'intéresser à notre image. On va lui rajouter 2 propriétés CSS. Donc la première, ça va être une propriété qui va lui rajouter une petite bordure de couleur noire. Et la seconde, une propriété qui va arrondir la bordure. Ça va nous permettre d'avoir soit des coins arrondis, soit au contraire d'avoir complètement un élément rond. Et ça, maintenant, c'est très facile à faire, alors qu'auparavant, c'était vraiment compliqué. Alors, on regarde notre image, on voit qu'elle a un attribut SRC. Donc pour l'exercice, on va se baser sur cet attribut pour le sélectionner. On retourne sur style.css, on va à la ligne, on ouvre les accolades, les crochets, pardon, on met SRC, espace, accolade, et on va lui mettre une bordure. Donc border, 2 points, 1 pixel pour lui dire qu'on veut une bordure d'1 pixel d'épaisseur. On va la mettre en solide. Donc solide, c'est pour dire qu'on veut un trait uni. Puisque oui, il y a plusieurs types de bordures. Il y a des traits unis, il y a des petits points, il y a des petits traits, il y a tout ce genre de variantes. Et on va lui donner sa couleur. Donc là, on veut une couleur, on va dire noire.
Donc soit on tape black pour avoir le mot en anglais, soit on tape le code hexadécimal qui est du coup sharp, enfin dièse, peu importe. Et on va mettre 6 zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, point virgule, on sauvegarde, on actualise. Et là on voit qu'on a bien une petite bordure noire qui s'est rajoutée. Donc on peut la mettre en plus épais, si vous avez du mal à la voir sur votre écran. Donc là je vais la mettre en 10 pixels, je sauvegarde, j'actualise. Et là on voit vraiment qu'on a quelque chose de beaucoup plus gros. Maintenant ce qu'on voudrait, c'est arrondir. Généralement les gens aiment bien avoir des petits arrondis sur leurs images. On peut rajouter ça assez facilement. On retourne sur notre fichier CSS, on va faire border-radius, donc radius ça va être pour rayon en anglais, 2 points, et là on va mettre 20 pixels. Point virgule, je sauvegarde, j'actualise, et là on voit bien qu'on a un petit rayon de 20 pixels qui nous permet d'arrondir notre angle. Pour avoir quelque chose de plus sympa visuellement, on va juste retirer cette partie-là, hop, pour ne plus avoir justement de traits noirs, juste avoir un arrondi sur notre image. On actualise, et là, on a bien une image avec les bords arrondis, comme on voulait. Et tout à l'heure, donc, je vous avais dit qu'on allait pouvoir jouer avec cette propriété pour afficher un cercle. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour pouvoir afficher un cercle, il faut déjà que notre image soit aux bonnes dimensions. On va donc jouer avec width pour la largeur, la mettre à 200 pixels. Le height pour hauteur, on va également le mettre à 200 pixels. Je sauvegarde, j'actualise. Bon, notre image n'a plus le bon rapport, le bon ratio, puisque là on peut voir qu'elle est écrasée, un peu étirée. Mais pour le moment, ce n'est pas ce sur quoi on veut travailler. Donc on va juste maintenant jouer avec le border radius. Donc on va passer le border radius de 20 pixels à 50%. Donc on retire 20 pixels et on met 50% à la place. On sauvegarde, on actualise, et là, nous avons bien un bon cercle avec notre image à l'intérieur. Donc c'est grâce à ce genre de propriété que vous allez pouvoir customiser un peu votre site internet et avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Alors là, on a vraiment fait que survoler le CSS, il y a beaucoup plus de propriétés, beaucoup plus de sélecteurs et des choses également plus complexes, puisque pour le moment, je suis vraiment resté en surface avec les sélecteurs par nom, par classe, par ID et par attribut. Mais il existe également d'autres sélecteurs qui pourraient nécessiter une vidéo entière. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire parce que c'est vrai que j'ai pu aller peut-être un peu vite par moment. Donc n'hésitez surtout pas. Également, pensez à aller voir la description puisque je vais mettre pas mal de liens qui vont avoir un peu plus d'explications, notamment sur les couleurs hexadécimales, sur quel site vous pouvez aller pour les récupérer, si bien sûr vous n'avez pas de logiciel de retouche de photos, etc. Sur les différentes propriétés CSS qu'on a pu voir, sur les différents sélecteurs en CSS. Parfois ce sera un peu technique, mais ça peut être intéressant pour vous, si vous voulez continuer à apprendre de votre côté, en attendant bien sûr les prochaines vidéos qui vont sortir sur le CSS. À la prochaine!